Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal de ce lundi 29 avril 2024. Voici les titres. Appui à la durabilité du projet NPL 3. L'ONG Action Sociale EGV forme les jeunes déscolarisés et artisans de Dongbo sur la fabrication des emballages biodégradables. Organisation en vue de la fête de retrouvailles des Anao Vinou. Le comité d'organisation en tournée à Sakété dans le plateau. Et puis, en panne d'eau potable depuis plusieurs années, les populations de l'arrondissement de Khetni demain se rencontrent pour chercher les modalités de fourniture de ce liquide précieux. À nouveau, salut. Le comité d'organisation de la fête des Anao Vinou a effectué ce samedi 27 avril 2024 une tournée à Sakété. Il s'agit pour ce dernier de rencontrer toutes les filles et fils de la collectivité Anaovi afin de leur porter l'information de l'organisation d'une fête de retrouvailles en cours. Reportage Ubin Lono et Sylvain Anéglé. Dans le but de réunir tous les descendants Anao Vinou pour établir des connaissances entre frères et sœurs et pour une union infaillible de la famille, une fête identitaire est en cours d'organisation. Le comité d'organisation de la fête n'a pas baissé les bras en ce qui concerne des tournées afin de porter l'initiative à l'endroit de tous les concernés de ce clan. Nous sommes à Sakété ici et c'est immense joie pour ceux qui sont de Sakété. Bien qu'ils ont quitté Tian pour venir à Sakété, ils sont heureux que quelque chose qui ne s'est jamais produit, qui n'a jamais été réalisé, se réalise. Donc c'est un plaisir pour tous ceux-là qui veulent vraiment que la famille se réunisse et faire une fête de grandiose. Ma satisfaction a été parfaite parce que la tournée démarrée par le comité d'organisation de la fête, c'est-à-dire les retrouvailles des Anao Vinou du monde entier, une démarche salutaire. Parce que depuis qu'ils ont commencé cette tournée avec les comptes rendus, ça nous met au parfum de la représentation, c'est-à-dire des lieux de résidence, les différentes villes dans lesquelles se retrouvent les Anao Vinou, ce qui les a amenés dans leur démarche chez nous ici à Sakété pour nous rencontrer, c'est-à-dire festoyer, échanger avec nous par rapport aux retrouvailles qui est en cours d'organisation. Un message est laissé à l'endroit de tous les Anao Vinou. Ces derniers sont tous appelés à rejoindre la phase d'organisation afin d'aboutir à une belle célébration de la fête. Je voudrais inviter les descendants, c'est-à-dire les Anao Vinou du monde entier, de s'unir, de nous rejoindre, de venir pour que la main dans la main, on puisse organiser cette fête. Cette fête qui va nous permettre de se revoir, de se reconnaître, parce que c'est un groupe, c'est une ethnie qui ne se revoit pas comme ça. Donc on est éparpillé dans le monde. Donc c'est une occasion pour nous de se mettre ensemble, de se voir pour vraiment attacher la corde de la liée qui nous retient. Et je nous invite vraiment à se donner, à se manifester, à accompagner le comité là, à les encourager pour que la fête là soit une bonne réussite. Pour la bonne programmation des activités, le comité d'organisation de la fête prévoit différents processus. La dernière étape, c'est dans 2 semaines à Tian et puis à Sédié. Donc après ça, nous allons organiser l'Assemblée générale et rendre compte de ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Et maintenant va démarrer le processus. Nous allons mettre en place le secrétariat permanent qui va s'occuper de la collecte des demandes de tissus et si possible les paiements au fur et à mesure. Et dès qu'on aura les tissus, on n'aura plus besoin de courir pour recevoir, chacun va recevoir son tissu même étant chez lui. Parce qu'on a déjà sa demande, dès que les tissus sont venus, s'il a déjà avancé quelque chose, s'il y a un complément à donner, on pourra gérer. La célébration de la fête des Anao Vinou est prévue pour le mois de décembre 2024, a rappelé le comité d'organisation de la fête.
La salle de conférence de l'arrondissement central de Dangbo a servi de cadre ce lundi 29 avril 2024 pour la formation des jeunes déscolarisés et artisans de la commune, porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé sur la fabrication des emballages biodégradables. C'est une initiative de l'ONG Action Sociale et Aflatoon International en partenariat avec l'ONG GVEV. Le point, c'est dans ce reportage de Sophie Rounkari et Sylvain Aninglé. En collaboration avec l'appui du projet NPL3, Aflatoon International et GVEV, l'ONG Action Sociale a organisé un atelier de formation dans 4 communes du département de l'Ouémé. Cet atelier de formation est lancé ce 29 avril 2024 dans la commune de Dangbo. En effet, cette formation intervient dans la lutte contre les emballages non biodégradables et également à aider des jeunes déscolarisés et apprentis artisans économiquement. Nous avons un défi devant nous qui est la lutte contre les sachets bio et les sachets plastiques, parce qu'il y a une loi 2017 déjà qui existe qui interdit l'utilisation des papiers, et nous sommes en avance avec les apprenants et les artisans qui sont les utilisateurs numéro 1 des sachets plastiques dans les ateliers pour aller acheter du garis, et dans les sachets plastiques pour aller livrer les mèches ou les trucs là, c'est dans les sachets plastiques. Donc cette formation permet l'utilisation à bon escient de ces sacs biodégradables dans les ateliers pour livrer les habits, pour livrer les mèches, pour livrer tout aux clients. Également, ça permet aux clients de savoir que désormais il y a une lutte engagé contre les sachets plastiques. C'est une alternative pour permettre aux apprentis, en dehors de leurs activités principales, de trouver aussi d'autres activités génératrices de revenus qui pourraient appuyer les bénéfices qu'elles auront au niveau de leur formation principale. Occasion pour le président du collectif des artisans de Dangbo de remercier l'ONG Action Sociale pour ses activités. Je tiens vraiment à remercier l'ONG Action Sociale qui a initié cette formation à l'endroit de nos apprenantes. C'est vraiment tellement bon que je ne sais pas comment je vais m'exprimer. Et je souhaite que ces genres d'initiatives viennent. On a vraiment besoin de ces genres de formation pour accompagner nos apprentis dans leurs activités génératrices de revenus. Pour le reste de la formation dans les autres communes, le PCA de l'ONG Action Sociale et Jeunes à Guémont nous renseigne sur la programmation à suivre. Nous pouvons dire que déjà ça commence très bien à Dangbo. Et nous estimons à Dangbo au moins une quarantaine d'apprenants, mais ici déjà nous sommes à une soixantaine déjà, donc ça commence très bien. Demain nous serons à Misrété, après demain nous serons à Porto Novo. Et l'autre semaine, puisque nous avons un atelier de validation des acquis le jeudi et le vendredi, donc nous allons mettre lundi prochain et mardi prochain pour l'étape d'Adjara et du reste de Porto Novo. Donc là où nous en sommes, je crois que ça va très bien. Lancée depuis 2017, la lutte contre les sachets non biodégradables reste un grand défi à relever au Bénin. Un exercice que rejoint l'ONG Action Sociale. À Dido, à Gondo, à Gongué, Damé, Ouédomé, à Gbonou sont des villages lacustres de la commune de Dangbo qui souffrent d'eau potable depuis plusieurs années. Pour pallier à cette situation critique, les populations de ces différentes localités se sont rencontrées pour chercher des modalités de fourniture d'eau potable afin de trouver des solutions adéquates. Suivez le point. Les populations de quelques localités de la vallée de l'Ouémé souffrent encore de l'eau potable. C'est le cas de quelques villages de l'arrondissement de Crétin-Ouédomé qui manquent encore de ce liquide précieux qui est source de vie. Pour pallier à cette situation, ces populations se sont rencontrées pour chercher des modalités de fourniture d'eau potable. Cette rencontre, c'est pour réfléchir sur les modalités pour pouvoir fournir de l'eau potable à nos populations de l'arrondissement de Crétin-Ouédomé qui sont dans le manque depuis des années. À la fin de la rencontre, tous les participants sont satisfaits des démarches à prendre pour répondre à leurs besoins. Je suis personnellement comblé et c'est le même cas chez nos populations qu'on a invitées
parce que les participants, notamment la délégation du ministère de l'eau, de l'énergie et de l'énergie, nous a répondu favorablement et a promis que dans les jours à venir, nous allons avoir de l'eau dans l'arrondissement de Adjido jusqu'à Adamé et de Agbonou jusqu'à Gongué en attendant. Et c'est la même chose qui est promise par rapport à l'électrification. Depuis 8 ans que ces populations n'ont plus de l'eau potable, c'est le fleuve Ouémé qu'elles boivent. Et bienvenue les maladies, puisque c'est dans ce même fleuve qu'elles font tous leurs besoins. Comme nous n'avons pas de l'eau potable, c'est le fleuve que nous faisons dans toutes nos démarches. Avoir et à boire, pour se laver. Aoutou, si l'odon, si maillon l'odon. Et Ouga, Tolome, Yopovu Meho, Yenou Sino Yon Misra, Kounon Bio Eme, de Huile Bino, Oumia Vivo, Barabino Sissin, Oufie Salo et Ouga. Ouéron, Mila Quadro Mibomi, le ministre de Bomi, Bonesino, les Blossinia Milo, Ouedome, et Blamida, Bleuquina, Chatoni, Mima Romo Sing Bede, des Marodo de Quedi, au Bolo et Ronou, ou Meya Fodo, ou Meya Mido, ou Yon Diego Flen, ou Rudo, Yeji Flen, Ben Lebi. Occasion pour elle de lancer des appels aux autorités. On se fait ça, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Nous n'en avons pas. Et nous voulons vous demander de nous accorder pour que nous puissions avoir pour employer. Ne mi bio mi di yin to Ghana di yin yene bo mi gbeto su to lo me yene bo mi bo vle mi bo konsina mi ne mi amosin pompi bo nu bo jo bodo. Comme dans d'autres zones lacustres où le gouvernement du président Patrice Talon réalise déjà des châteaux d'eau pour fournir de l'eau potable aux populations, il est aussi important que ce gouvernement réponde aux cris de cœur des populations de Rétini-Ouédomé pour leur bonheur, car l'eau potable, c'est la vie. Page inter à présent. Au Gabon, le calendrier post-dialogue national prévoit la mise en place d'une assemblée constituante qui va permettre de rédiger la future constitution. La moisson de ce dialogue national est donc connue. La photo de famille symbolise la fin du dialogue national inclusif au Gabon. Ces assises avaient pour but de proposer une série de réformes sur le plan politique, économique et social. Nous avons réfléchi le Gabon nouveau, le Gabon d'après la transition. Donc ce fut une expérience unique, une expérience historique et nous sommes donc satisfaits et heureux de ce qui s'est passé durant ces assises. Particulièrement attendu, le rapport politique a recommandé un régime présidentiel dans la future constitution. Il a été proposé la suspension de toutes les formations politiques jusqu'à la mise en place de nouvelles règles, mais l'idée passe mal. Le Gabon ne vit pas en vase clos. Le Gabon vit dans un environnement international et il n'est pas de bonne loi, comme l'exige la législation internationale, de suspendre les partis politiques. La durée de la transition a été maintenue à 2 ans avec 1 an de sursis en cas de force majeure. D'autres recommandations sur la souveraineté et l'immigration privilégiant les intérêts des Gabonais ont été proposées. Alors que sur le plan économique, les participants ont demandé la redéfinition de la politique industrielle du pays tout en privilégiant les mines et le bois. Il est aussi question de valoriser les productions locales et de donner la priorité aux petites et moyennes entreprises des nationaux et de nationaliser la sous-traitance. Sur le volet social, les participants ont proposé une politique volontariste de la formation professionnelle, l'autonomisation des budgets des universités, entre autres. Le calendrier post-dialogue national inclusif prévoit la mise en place d'une assemblée constituante qui va permettre de rédiger la future constitution de la République gabonaise. Cette constitution sera soumise à un référendum au peuple gabonais en juin 2024. Jérôme Wilfried Obangom, à Libreville pour Africa News. Quand on pardonne, on aime. Et quand on aime, la lumière divine descend sur nous. Nous n'aurons pas trop de notre vie pour remercier le Christ d'avoir remplacé la vengeance par la grâce, le pardon et l'amour. Les amoureux doivent se pardonner normalement lorsqu'il s'agit du vrai amour.
Sinon, le contraire, c'est le contraire. C'est donc sur cette citation amoureuse que ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi et à tantôt. D'ici là, portez-vous bien.